Bonjour à tous et bienvenue au Winky's Dinner. Au cours des 10 saisons de Friends, on a largement eu le temps de s'attacher à cette bande de copains, des personnages éternellement cultes qui continuent à nous faire rire. Mais dans n'importe quel sitcom, il ne faut pas négliger l'importance d'un personnage secondaire, ou d'un guest star comme on dit, afin de faire évoluer les personnages principaux, voire de les mettre dans des situations extrêmement drôles. Et Dieu sait si Friends en a vu défiler de ce type de personnages. Certains sur quelques minutes seulement, certains sur plusieurs saisons, et aujourd'hui, au menu du Winky's Dinner, j'ai voulu revenir sur les 5 personnages secondaires de Friends que je préfère. Numéro 5, Mona. Révélée au début de la saison 8 durant le mariage de Monica et de Chandler, Mona est apparue dans cet épisode et a servi d'intrigue amoureuse à Ross. Alors les intrigues amoureuses, Ross il en a eu un paquet, et puis de toutes sortes. Pourtant, c'est l'une des celles que je trouve des mieux réussies, car il faut souligner qu'elle arrive dans un contexte très particulier qui n'a jamais pu être exploité dans les autres intrigues, à savoir durant la grossesse de Rachel. Alors forcément, ça a mis Ross dans une position délicate, mais Mona dans une position encore plus délicate, ce qui a donné parfois de super moments aussi, il faut l'avouer. So you can spend your time with this tramp? Tramp? I'm sorry, Dr. Green, Mona, Dr. Green. Mais Mona semblait aussi une bonne partenaire pour Ross, car elle a accepté la grossesse de Rachel, et cette situation très inhabituelle. Mais surtout, c'est peut-être l'une des rares partenaires de Ross à être humble, attentionnée, et puis même normale en fait, il faut le souligner, et qui était même prête à lui donner une seconde chance, ce qui n'était pas le cas de toutes les conquêtes de Ross. Numéro 4, Eddie. Apparu dans la saison 2 comme colocataire de Chandler, Eddie n'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler le personne idéale avec qui partager un appartement. Et c'est justement tout ce qui rendait le personnage mémorable. Chacune de ses apparitions va toujours plus loin dans le délire du mec. Il était capable d'inventer des trucs aberrants qui faisaient forcément le malheur de Chandler, mais aussi le bonheur des téléspectateurs. Get out now! Okay. You really want me out? Yes, please. Okay, then I want to hear you say it. I want to hear you say, you want me out. I want you out. No. I want to hear it from your lips. Where did you hear it from before? All right. Ce personnage n'a eu que 3 épisodes au compteur, mais pourtant impossible de l'oublier. C'est presque comme si les 3 épisodes formaient une trilogie qui allait crescendo. Dans le premier épisode, ça se passe plutôt bien, mais on repère déjà qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui. Dans le deuxième, c'est la vraie confrontation. Et dans le troisième, la résolution pour enfin le faire partir. Numéro 3, Janice. Forcément, Janice fait partie des têtes incontournables du paysage de Friends. Apparue dans toutes les saisons, elle permet à Chandler de mettre en avant ses peurs de l'engagement, mais aussi du lâcher-prise. Notamment à travers l'épisode hilarant où il fait croire qu'il doit partir au Yémen juste pour pouvoir se séparer d'elle. C'est certainement la plus grosse excuse jamais inventée pour une rupture. Les apparitions de Janice auraient pu vite tourner en rond, mais le fait d'avoir mis Chandler et Monica en couple a redistribué les cartes et a permis de varier un peu ses allées et venues. Le personnage est donc resté fidèle à ce qu'elle était, même si au final je peux pas m'empêcher de trouver la dernière scène entre elle et Chandler assez banale et qui finalement ne donne pas vraiment de sentiment de fin, puisqu'elle ressemble à bon nombre de leur au revoir. Mais Janice a traversé la série avec ses extravagances, et forcément, il était difficile de l'oublier. Numéro 2, Steve. Alors s'il ne vous dit rien, c'est peut-être normal, parce que Steve n'est apparu que dans 2 épisodes seulement, et 2 épisodes complètement à l'opposé. Le premier dans la saison 1, et l'autre dans la saison 9. Mais si je le mets dans les favoris, c'est justement parce que toutes ces scènes sont à mourir de rire. Dans la saison 1, il apparaît comme un ami de Phoebe venu tester la cuisine de Monica, seulement il est complètement défoncé. Tartlets. 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 Et dans la saison 9, il apparaît encore comme un ami de Phoebe, venu ruiner le rendez-vous galant de Rachel. Seulement, il est complètement blasé. Hey, now wait a minute. Phoebe told me that you owned your own restaurant. That's impressive. I lost it to drugs. C'est typiquement le genre de personnage rare mais inoubliable et parfait pour une sitcom. L'acteur est juste excellent et encore une fois, chacune de ses répliques est écrite pour faire fonctionner la comédie. Sérieusement, il n'y a pas un moment où j'ai pas le sourire aux lèvres quand il apparaît. Forcément, il est très mineur comparé à d'autres en termes de temps de présence, mais vraiment, il méritait sa petite place de choix. Et enfin numéro 1, Gunther. Forcément, il pouvait pas en être autrement.
Gunther, il est indissociable de Friends. D'ailleurs, au passage, si on exclut bien sûr la bande des 6, ça paraît logique, Gunther, c'est le personnage qui est apparu le plus de fois au cours de la série, avec plus de 150 épisodes à son actif. Alors oui, ses apparitions étaient souvent courtes, mais à de très nombreuses occasions, elles étaient drôles et ingénieuses. Même en quelques secondes, sans forcément prononcer grands mots, il nous faisait rire. C'est bien, c'est fort. Je parlais justement du fait qu'il était dommage que Janice et Chandler n'aient pas eu de vraie conclusion à leur longue intrigue amoureuse, alors qu'au contraire, Gunther aura eu son moment final et un sentiment d'accomplissement. Durant toute la série, son amour caché pour Rachel était souvent mis en avant, et ça continue à nous faire rire sans forcément que ça se répète. Et à la fin de la série, Gunther aura le courage d'avouer son amour après toutes ces années, ce qui conclut bien l'histoire du personnage. Les personnages secondaires sont souvent utilisés pour des ressorts comiques, et Friends a effectivement un beau palmarès à ce niveau. Mais des fois, il est encore plus gratifiant quand une série aussi longue donne l'occasion à un personnage secondaire d'être dans la lumière pour un court instant, histoire de montrer que ce type de personnage fasse bien partie du tableau. Et Friends n'est certainement pas la seule à l'avoir fait.